Bonjour, c'est à nouveau moi. Donc soit je ne vous fais pas de vidéo pendant des mois, soit je vous en fais deux coup sur coup. Mais je voulais vous présenter mon bullet journal 2019. Donc celui-ci c'est mon 2019 et je vous présenterai après le 2020 que j'ai décidé de faire sous un autre format. Donc mon bullet journal pour moi, c'est un journal créatif, c'est un agenda, incontestablement. C'est parfois une corvée, c'est souvent un plaisir. Parfois je le mets de côté, parfois je l'embellis. J'ai des phases dans l'année. Donc je vais vous montrer plus ou moins ce que j'ai fait, essayer dans les grandes lignes et peut-être vous expliquer à quoi il me sert en général. En fait, il me sert à fixer ma journée, à me mettre des tâches, des objectifs et à mettre mes rendez-vous du quotidien avec tous les enfants, mon mari, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous pour la maison, les rendez-vous pour toutes sortes de choses. En fait, les rendez-vous pour la voiture aussi, c'est important parce que j'ai tendance à les oublier. Et donc, j'essaye de rassembler tout ici et tous les matins, je prends 5 minutes pour remplir mon bullet journal pour faire ma journée parce que c'est aussi un objet de développement personnel. Donc, le bullet de 2019, je l'ai un peu plus investi que le 2018. J'utilise des carnets de chez Action, les bullets qu'ils ont vendus à une époque. J'en ai acheté quelques-uns, je les trouve très très bien. Le papier est assez épais, le papier est blanc, ce que j'aime bien aussi. La seule chose, c'est qu'au bout de quelques mois, la reliure ici, en fait le papier qui relie ici, voilà comme ça, se déchire, ce qui fait qu'il se déchire à ce niveau-ci. Mais la reliure en elle-même, ici, là, au-dessus, tient super bien. C'est vraiment que la couverture qui s'arrache. J'ai déjà eu le cas avec celui de l'année passée. Donc j'ai décoré un petit peu ma page de garde. La photo à gondoler, j'avais pas utilisé de la bonne colle. Ensuite, j'ai fait mon calendrier annuel, ce qu'on appelle le futurologue. C'est difficile de ne pas mettre trop d'anglicisme dans un bullet, mais bon, j'essaye un maximum quand même d'utiliser le français. Et alors là, j'ai commencé mon mois de janvier avec les anniversaires. Ensuite, je fais un calendrier classique. Là, c'était mon jeûne. Donc, j'avais fait mon... Tous les mois de janvier, je fais en fait une période de 3 semaines de jeûne. Première semaine, on enlève une classe d'aliments. Deuxième semaine, jeûne complet. Troisième semaine, on réintroduit une classe d'aliments. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler vu que je vais le commencer la semaine prochaine. Donc ici, voilà ma page de garde pour le mois de janvier. Ensuite, mon mois posé en une seule fois avec mes rendez-vous. Et après, des pages que j'aime beaucoup qui sont toujours là dans mon bullet, quelle que soit mon intensité d'amour avec lui. C'est ma page de gratitude que je remplis donc tous les matins pour la veille et ma page d'intention positive que je remplis le matin avant d'aller travailler et qui me sert surtout à me définir des objectifs professionnels. Ensuite, je faisais un tracker de l'humeur et puis mes souvenirs du mois de janvier et ensuite mes semainiers. Voilà comment se définit mon mois. J'avais aussi inséré mes lectures et mon suivi sport, que je n'ai absolument pas tenu cette année. Ça, je tiens à vous le dire. Mes bonnes résolutions de 2019. Tiens, je vais peut-être les lire. Objectif perdre 30 kilos, eh ben non, par rapport à mon poids du 1er janvier, j'en ai 10 de plus en fin 2019, donc je ne dois plus en perdre 30 comme c'est écrit ici, mais 40. Lire plus, j'ai essayé, mais j'y suis pas arrivée. Bouger plus et mieux, j'ai bougé moins et moins bien. Pas d'écran au lit, complètement foiré. Acheter moins, voire plus de matériel scrap, pour celles qui me connaissent, c'est foiré aussi. Prendre soin de moi, ça commence. Et chanter plus dans ma voiture, oui, je chante plus. Je m'étais fait un tracker de bonnes habitudes, que je n'ai pas suivi non plus. Donc il faut savoir que mon année 2019 a été une année très tourmentée, où j'ai eu besoin d'énormément d'énergie, ne fût-ce que pour assumer mon quotidien. J'ai vécu des événements difficiles, je ne vais pas encore revenir dessus, mais disons que tout ce qui était bonne résolution, moi, tout simplement, moi, a été mis complètement de côté. J'ai vécu en pilote automatique, j'ai assumé mon travail, j'ai assumé un minimum ma famille et mes enfants, un minimum, je veux dire, par rapport à ce que j'étais capable de faire. Et là, je commence tout doucement à revenir à la vie, entre guillemets, à redevenir active,
j'ai pensé mes plaies, si on peut dire. Donc toutes mes bonnes résolutions de janvier, je n'avais pas rouvert mon bullet depuis ce moment-là, ben, je n'en ai suivi absolument aucune. C'est impressionnant parce que quand vous verrez mon bullet journal 2020, vous verrez que je suis de nouveau au taquet pour 2020 et j'espère que cette année sera une année de réussite. Donc ensuite, je vais vous montrer presque mes pages de garde parce que c'est ce qui compte le plus. Donc mon mois de février. Donc de nouveau, vous avez toujours les souvenirs, les quotidiens hebdomadaires et tout ça. Ma page de garde pour le mois de mars. Ensuite, nous avons le mois d'avril. Cette année, je n'étais pas très inspirée pour mon bullet, donc mon bullet me sert aussi à faire des tests, des essais. Ici, nous avons le mois de mai, si je ne m'abuse, oui. Pour moi, ça, quand je regarde ça maintenant, c'est un ratage complet. Hein. C'est très moche, mais voilà, c'était mon bullet et puis c'est tout. Alors, après nous avons... Vous voyez, je ne le suivais plus du tout. Hein. Mes intentions positives, j'en ai écrit 3 ce mois-là. Mes gratitudes, j'ai un peu plus suivi. Oui, mon poids qui a vacillé, oscillé. Et ensuite, joli mois de mai. Donc voilà, vous ne voyez plus tout. J'essaye de relever un petit peu. Ah, c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de matériel. Mon mois de mai, jamais assez les couleurs. Ah non, c'est mon mois de juin, pardon. Ensuite, mon mois de juillet. J'aime bien utiliser les stickers A4 embossés de chez Action, même s'ils ne collent pas super bien. Moi, je les trouve très jolis et j'aime bien les intégrer dans mon bullet. C'est principalement là que je les utilise. Mon mois d'août avec du pochoir. Ça, c'est un post-it, en fait, qui vient de chez Emma, que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons août-septembre. Je fais un petit essai. J'aime bien. Septembre, octobre, avec Halloween qui est en préparation. Des gros ratages, hein, comme ce genre de choses. Je le faisais pour le faire, mais je ne l'investissais plus en fait. Pas beaucoup d'intentions positives. Mon mois de novembre. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon mois de décembre, je me suis réveillée. En fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper cyclique et qu'en décembre, j'arrête pratiquement toute création et je fais du rangement, du tri, de l'inventaire, de la préparation pour accueillir l'année qui vient avec une tonne de projets, de résolutions, parce que je suis hyper symboliste ou symbolique, comme vous voulez. Et pour moi, la nouvelle année, c'est vraiment c'est là qu'est le nouveau départ. Si on rate ce nouveau départ-là, ben, j'ai du mal à reprendre un nouveau départ au fil de l'année. Et donc là, je me dis que le 1er janvier, ça va être pour moi un nouveau départ pour plein de choses. Et il se fait qu'en décembre, j'ai de nouveau eu envie d'investir mon bullet. Et là, j'ai fait des choses plutôt jolies, je trouve. Donc, j'ai fait les dates importantes qui regroupent les anniversaires du mois de décembre. J'ai bien suivi mes gratitudes et mes intentions positives. Je me suis aussi rendu compte, c'est une bêtise, mais qu'écrire comme ceci plutôt que d'écrire en cursive, je trouve que mon bullet est plus propre, donc plus régulier. Et j'apprends à avoir une écriture, on va dire, de machine à écrire plus régulière. Et je trouve ça plus joli que l'écriture cursive qui est là-haut, parce que je trouve personnellement que je n'ai pas une bonne écriture. Mon suivi de poids, donc c'est la cata. Hein. Début d'année, je faisais 99 kg. J'ai pas honte de le dire. J'ai perdu facilement 10 kg jusqu'au mois d'avril. Puis au mois d'avril, crash intense dans ma vie. Et là, maintenant, j'en suis à 108 kg, fin d'année. Et le nouvel an n'est pas encore passé. Et mon but dans la vie, de mon poids, c'est de peser 75 kg. Ça fait au moins 8 ans que j'essaye d'atteindre cet objectif. Et ça fait au moins 8 ans que chaque fois je commence et j'abandonne en cours de route. Et fin d'année, j'ai plus à perdre que début d'année. C'est une catastrophe. Donc cette année, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de suivre une thérapie pour mon poids parce que le problème n'est pas du tout une question de volonté d'alimentation. Le problème est vraiment beaucoup plus profond que ça. Je souffre de troubles du comportement et là maintenant, j'ai 44 ans et j'ai envie que ça s'arrête. Donc, ceci étant dit,
Ma liste de Noël, je l'ai laissée désespérément blanche parce que j'ai pas trouvé le temps de la remplir. Mais j'ai été super gâtée pour Noël. Et mes idées scrap, bah voilà. Je vous dis, j'étais en mode inventaire, rangement, tri, aménagement, idées et centré énormément sur ma préparation du bullet de 2020. Donc ici, on a la première semaine de décembre que j'ai vraiment aimé redécorer. Donc vous voyez ça par rapport, par exemple, au mois où j'étais vraiment pas bien. Voilà, ça c'était ma semaine en fait. C'était juste une demi-page et désespérément vide. Je le faisais, mais je ne les utilisais pas en fait. C'était comme ça chaque mois. Et là, j'ai eu envie de refaire quelque chose. Donc, j'ai fait mes semaines comme ceci avec des stickers principalement. Qui viennent de chez Trafic ou de chez Action. Que je trouvais très très joli. Et voilà, il me reste quelques pages à la fin de mon bullet. Donc, soit je peux les prendre pour m'en servir comme brouillon ou quoi, mais ce bijou-là est clairement derrière moi. Et pour 2020, j'ai décidé de changer de format parce que le cahier est bien à plein de niveaux, mais je trouve que comme c'est un cahier, je ne peux pas assez utiliser mes tampons, que j'adore, parce que quand on est sur la tranche, ben, ça tamponne pas bien, on ne peut pas retourner les pages et tout. Et donc j'ai décidé de passer à un format Filofax A5, donc avec les pages. Donc ici j'ai des petits market list où je mets mes idées. Pour les trackers, je veux recommencer à faire mon suivi d'émotions chaque mois et aussi des petites pages défis. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, en janvier, 30 jours sans râler. J'ai choisi en mai, 30 jours sans soda. En septembre, 30 jours sans achat. En novembre, 30 jours de méditation et en décembre, 30 jours de citations inspirantes, par exemple. Donc ça, j'avais acheté il y a déjà quelques temps parce que je suis une fan de tout ce qui est articles de papeterie. Donc à une époque, j'achetais des agendas tout faits sous ce format-là. Et j'avais acheté ce petit truc-là, je crois que c'est un truc Prima que je trouvais très joli. Donc je l'ai remis ici. Ça, c'est une image que j'ai reçue d'une scrapeuse qui m'avait fait un envoi. Et je trouvais cette image particulièrement jolie, même si elle est un tout petit peu érotique, c'est pas grave. Donc je l'ai insérée également dans mon bullet. Et là, je peux m'éclater différemment parce que je peux utiliser mes papiers pour faire des intercalaires que je peux faire moi-même. Je peux utiliser mes die cuts d'une autre façon. Et ça m'a beaucoup inspiré. Alors j'ai eu énormément d'idées, j'ai beaucoup de livres sur les bullets parce que oui, quand j'ai envie d'étudier un sujet, j'achète les bouquins qui vont avec. Donc j'accumule la matière dans mon cerveau, mais c'est très rare que je remette en pratique. Et cette année, j'ai vraiment envie de remettre en pratique, de me motiver. Et pour ça, je pense, je n'ai rien laissé au hasard. Donc nous avons d'abord l'intercalaire qui passe de 2019 à 2020. J'aimais bien cette idée de transition. Ensuite, j'ai fait mon calendrier annuel sur une seule page. Et ensuite, je l'ai repris en détaillé ici. Et je me suis rendu compte que j'ai déjà fait une erreur dans les deux premiers calendriers. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Donc les stickers que vous voyez ici en transparent, ce sont des stickers qui viennent de bouquins de chez Mambi. Je m'en suis offert quelques-uns au fil des années. Je ne les utilisais jamais, donc j'ai décidé de les utiliser. Voilà, comme ça, ici, je pourrais noter les rendez-vous. Par exemple, les rendez-vous du dentiste qui sont pris vraiment longtemps à l'avance sont déjà notés. Ensuite, je me suis fait une petite page pour le nettoyage dans la maison. Et on va essayer d'être un tout petit peu plus productif par rapport à ça. Et les routines à faire pour garder toujours une maison propre et en ordre sans que ça vous prenne tout votre samedi en fait. En faisant des petites choses tous les jours, des petites choses toutes les semaines, tous les mois et une fois par saison. Donc ensuite j'ai inséré un intercalaire sur un papier que j'aimais beaucoup. Et c'est ça que j'adore en fait dans ce format de bullet. Et ici c'est un livre que j'ai lu, ça s'appelle Votre vie... votre seconde vie commence quand vous savez que vous n'en avez qu'une, quelque chose comme ça. Et à la fin, en fait, c'est un livre de développement personnel sous forme d'histoire romanesque, une histoire de couple. Et à la fin, tout ce qui est développé dans ce livre est repris sous forme de petits pense-bêtes. Moi, j'ai décidé de le faire en condensé, vraiment condensé.
et de me le mettre toujours dans mon bullet pour pouvoir retourner à ça quand ça ne va pas. Donc faire comme si c'est quelque chose que je pratique très souvent. Donc même quand ça ne va pas, on fait comme si ça allait. Et ça fonctionne. Penser positif au lieu de penser négatif. Par exemple, au lieu de dire punaise, il pleut tout le temps, essayez par exemple de tenir un journal de la météo, vous vous rendrez compte qu'en fait il ne pleut jamais tout le temps. Mais notre cerveau a tendance à retenir que ce qui... Enfin, il retient beaucoup plus facilement ce qui est moins bien de ce qui est bien. Et donc ceci me sert vraiment à essayer de m'améliorer en fait. Et comme c'est un condensé, on relit juste catalogue d'images, je sais ce que c'est. Changer le dialogue intérieur, au lieu de dire espèce de gourde, tu as encore cassé un verre, se dire quelque chose de positif, quoi. Déjà, ne pas s'appeler espèce de gourde quand on fait une bêtise, mais être bienveillante envers soi-même. Bref, je continue. Donc, mon challenge minceur de cette année, j'ai vu beaucoup moins loin que ce que je voulais d'habitude. Je me dis que même si je perds 1 kilo, je serai contente. Je me suis fixé 15 kilos pour ce premier challenge. Et ici, mon poids, donc j'aimerais bien faire 75, mais je me dis que si je fais déjà 80, ce sera déjà bien. Et je ne me suis pas fixé 1 an pour arriver à ça, mais bien 3 à 4 ans. Le tout, c'est de perdre progressivement. Ensuite, je me suis fait un intercalaire pour le mois de janvier dans mes papiers de Noël. Et puis, j'ai quand même fait ma page moi-même parce que j'aime bien le faire par moi-même. Donc, je suis absolument nulle en cursive. Ne croyez pas que j'ai écrit ça moi-même. Ce sont des tampons alphabet que j'aime beaucoup et que j'ai décidé d'utiliser beaucoup plus souvent. Parce que les tampons alphabet, c'est un peu rébarbatif vu qu'il faut prendre chaque lettre, après laver, ranger. Et au plus les lettres sont petites, au plus c'est compliqué. Mais j'ai quand même fait... Et je trouve le résultat vraiment bien. Vous avez le planning du mois que je mets maintenant en version verticale plutôt qu'en petit carré. Déjà, c'est un gain de temps et je trouve ça plus lisible, on va dire. Ensuite, les tâches importantes à faire en janvier. Mes 3 objectifs et pas plus à tenir en janvier. Des notes et un petit rappel du mois suivant. Ça, je trouve que c'est important aussi. J'ai décidé de travailler comme ça cette année. Et là, c'est moi qui ai écrit. Donc, c'est beaucoup moins joli du coup. Ensuite, mes semaines. Donc, je vais essayer de mettre en route des menus. Comme ça, je ne serai pas prise au dépourvu le soir à faire toujours de la malbouffe parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas d'idée, parce que j'ai pas d'inspiration. Et j'ai fait toutes mes semaines de janvier sur le même modèle, en fait, en les décorant différemment, en essayant de garder une certaine coordination dans la décoration. J'ai fait toutes mes semaines pareilles. Ensuite, mes souvenirs de janvier, donc les choses qui ont été marquantes pour ce mois, afin de ne pas les oublier. Mon budget de janvier, parce que ça c'est un gros challenge pour moi en 2020. Je veux arriver à mettre de l'argent de côté et pas dépenser tout ce que j'ai. Donc ça c'est un gros challenge, donc je vais essayer de suivre un budget. Je me suis offert ce petit livre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Kakebo. C'est un livre pour apprendre à... Donc je l'ai reçu aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre pour apprendre à gérer ses comptes et à pouvoir faire de l'épargne en fait. Donc c'est un agenda financier en fait, hein, soyons clairs. Donc ici je me suis fait un suivi journalier sous forme de roue pour mes routines du matin, pour mon suivi maquillage, ma routine du soir. Tout ça c'est axé sur moi-même. La prise de vitamines, le gainage, la marche et le vélo parce que je me suis réinvestie dans des objectifs sport. Ensuite je me suis mis des objectifs à tenir en janvier au niveau financier, relationnel, développement personnel et santé et alimentation. Mon suivi de sommeil, ça donne une bonne idée de savoir pourquoi on est fatigué, si on passe des bonnes nuits, s'il y a des choses à améliorer. Et les objectifs à atteindre, vous voyez, je reprends moins d'écran le soir et lire au moins une demi-heure. C'est des choses qui me tiennent à cœur et que je n'arrive jamais à tenir sur la longueur en fait. Donc cette année, je reprends le flambeau et je vais essayer d'être un petit peu plus... assidue on va dire à tout ce que je mets en place et mes succès pour le mois de janvier. Ensuite ça c'est l'onglet février, j'ai juste fait la page de garde, je n'ai pas encore fait le reste. Et puis je me suis fait des petits onglets développement personnel vraiment, donc ce que je pense être ma journée idéale pour ne pas la perdre à scroller dans
quand je dis bête jeu, je ne juge pas, mais par exemple, si vous jouez à Candy Crush ou à n'importe quel jeu de ce stade-là, vous dites, allez, je fais une partie, et vous vous rendez compte que vous avez joué dessus 40 minutes, vous vous êtes rendu compte de rien, quoi. Et 40 minutes, on peut faire énormément de choses en 40 minutes. On peut faire un soin du visage, un masque hydratant, on peut se pouponner soi-même, on peut lire, on peut écrire, on peut faire plein de choses. Même du sport, une séance de sport de 40 minutes. Et là, on peut même allier les deux, parce que si on fait de la marche, on peut jouer à Candy Crush sur un tapis de marche tout en faisant sa marche. Enfin, vous voyez, on perd parfois un temps précieux sans s'en rendre compte, alors qu'on pourrait rendre notre journée beaucoup plus productive et bienveillante. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. De nouveau, hein, tenir quelques petites choses à cœur. Les 10 commandements de la bullet thérapie, ben, ça, c'est des choses que j'ai repris dans un livre et que j'avais envie de suivre pour moi-même. Donc chaque année, je fais un jeûne, comme je vous l'ai dit. Donc je me suis fait aussi quelques pages pour ce suivi de jeûne et les impressions que je vais en retirer. Ensuite, mes objectifs d'épargne pour 2020. Donc ça, c'est assez personnel. Et c'est vraiment axé sur le prendre soin de soi, avancer, oui, je le dis souvent, mais le développement personnel, si je m'aime, j'irai mieux, enfin ce genre de choses, quoi. Donc je me suis fait un petit objectif pour prendre soin de moi au quotidien ou hebdomadairement. Je me suis décrit mes routines. Je me suis fait une page, c'est décidé, je m'aime. Vous voyez que j'ai encore un petit peu de mal à me trouver des qualités. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, c'est notre vie cotée sur 10. Mais moi, je l'ai axé sur pas ma famille, mes finances, les voyages et tout ça, mais sur ma forme, mon moral, mon développement personnel et mes relations. Donc ma forme, pour moi, elle est sur 2 parce que bah, je fais aucun sport, j'ai pris encore du poids, je mange très mal. Donc ça, il faut vraiment que je l'améliore. Donc là, j'ai mis les objectifs que je veux atteindre pour améliorer ça. Mon moral, il commence à aller mieux, mais il peut aller beaucoup mieux. Mes relations, là, je trouve que ça va déjà pas mal. Mes relations avec mon mari, mes relations avec mes enfants, mes relations avec mes collègues de travail, mes relations avec mes copains et mes copines. Ça va, mais ça pourrait encore évidemment s'améliorer. Par exemple, je trouve que je ne prends pas assez de nouvelles des gens que j'aime. J'attends toujours que ce soit eux qui viennent vers moi. Et moi, je n'envoie que très rarement des SMS ou quoi, même à mes enfants qui ne vivent plus sous mon toit. Je pense à eux tout le temps, mais je prends rarement des nouvelles. J'ai des amis que je n'ai plus vus depuis presque 6 mois alors que j'adore être avec eux. Mais on ne prend pas le temps, on se dit toujours qu'on va le faire demain, et finalement le temps passe, et ça ne va pas. Ça, je veux vraiment arrêter ça l'année prochaine. Et quand je dis l'année prochaine, on est quand même le 27 aujourd'hui, je pense, donc ça va venir vite. Et le développement personnel, ben ça, c'est mes objectifs, par exemple, c'est apprendre une nouvelle matière, développer ma créativité et lire plus. Pour moi, ce sont mes objectifs à moi. Maintenant, le développement personnel, pour quelqu'un qui a par exemple des problèmes de phobie sociale et tout ça, chacun va axer selon ses besoins aussi, on est bien d'accord. Donc voilà les pages que j'ai fait. Et ici, c'est les 15 conseils pour faire du sport. J'ai tout noté, je vais essayer vraiment de suivre ça. Je me suis fait un défi marche 10 km par semaine et un défi vélo 12 km. J'ai mis semaine, mais c'est une erreur, c'est 12 km par mois. Donc si je fais ça en 2020, je serai super contente, vraiment. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Mon mari m'a offert il y a 2 ans un très beau tapis de course, de marche et un très beau vélo électrique. Donc cette année, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Et alors, ça c'est toute l'année, hein. J'ai fait d'un coup toute l'année. Ici j'ai morcelé en semaine et donc je colorierai mon objectif à chaque fois qu'il est atteint. Et ici j'ai morcelé en mois et pareil je colorierai l'objectif à chaque fois qu'il est atteint. Et tout ça ce sont des pages vierges dont je vais me servir pour la suite. Donc évidemment vous voyez que vu la taille des anneaux et l'épaisseur déjà du classeur avec juste les 2 premiers mois et tous mes trucs de l'année, c'est déjà pas mal rempli. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres, des classeurs à anneaux comme ça où les feuilles rentrent dedans. Donc je ferai au mieux. Je trouve ce format très intéressant.
parce qu'on peut y rajouter des choses. On n'est pas obligé de tout recopier. Je peux perforer des feuilles par exemple. Si je lis un article qui me plaît, je peux l'insérer dedans. Et on peut déplacer aussi, faire des onglets. Vous voyez, j'ai pu faire mes onglets derrière pour ce qui est de mon bien-être corporel, pour ce qui est du sport. Je pourrais aussi faire un onglet journal d'alimentation si je veux par la suite. Et tout peut être bien morcelé, mon budget, mes finances, mon agenda lui-même. Je pourrais même insérer des pages d'art journal si je veux. Il n'y a aucun souci parce que rien ne m'empêche de découper une page aquarelle au format de mon bullet, de faire ma création, de la perforer et de l'insérer. Donc je trouvais vraiment ce carnet, enfin cette farte, cet agenda à anneaux, je ne sais pas comment on peut dire, plus fonctionnel pour moi après 3 ans d'utilisation du cahier proprement parlé. J'avais envie de tenter les anneaux, je le trouvais plus flexible. Donc voilà, ça c'est mon bullet 2020. J'espère que cette vidéo très blabla ne vous a pas assommé complètement. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2020, des résolutions pas trop élevées, que vous puissiez les tenir, progressives aussi, que vous puissiez y arriver sans vous décourager. Je souhaite à tous le meilleur vraiment pour 2020. Centrez-vous sur vous parce que si vous n'êtes pas bien vous-même, vous aurez les meilleures volontés du monde, les bonnes volontés du monde, elles ne seront pas efficaces parce que si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, vous ne saurez pas être bienveillant efficacement envers les autres. Donc ce n'est pas de l'égoïsme que de se faire passer en premier pour son bien-être. Voilà, je tenais à terminer cette petite vidéo là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.